Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être mes favoris de décembre. On va tester ce nouveau format ensemble, qui n'est pas révolutionnaire sur YouTube évidemment, qui l'est un peu plus sur ma chaîne, enfin révolutionnaire, c'est un grand mot. Mais du coup on va parler de mes coups de cœur que j'ai eu tant en termes de couture, et ça va être surprenant mais si, et j'en ai eu parce que je suis toujours en veille couturistique. Ensuite on va parler de tous les contenus, les ressources et tout ça que j'ai beaucoup apprécié ce mois-ci, que ce soit en termes de séries, de musique, ouais si exact, j'en ai une là, de documents Arte pour la plupart pour le coup, et de livres et de magazines, j'ai peut-être déjà dit. Et ensuite, on va passer aux produits, aux achats que j'ai pu faire dans le mois, qui me paraissent plutôt sympas. Alors cette catégorie, clairement, elle va être vraiment que pour ce mois-ci, je pense, parce que sinon, comme vous le savez, j'essaye de ne pas trop faire d'achats. Ça marche certains mois, ça marche moins d'autres, mais globalement, j'ai pas des nouveaux produits à vous présenter à chaque mois. Voilà. Donc on va voir ensemble si cette petite sélection d'optimisme, je dirais, ou en tout cas de choses cool que j'ai aimées, peut vous plaire. Sachez que si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que sinon, sinon j'arrêterai, je tiens à vous le dire, le moment est grave. Non mais parce qu'en fait ça fait longtemps là que je suis pas revenue sur YouTube. Alors oui, j'ai posté il n'y a pas longtemps un patron de maroquinerie, mais c'était un patron qui avait été que j'avais fait cet été, ou même peut-être avant, que j'avais monté, mais que j'avais oublié de poster. Et en fait, j'ai voulu revenir en août, et j'ai fait un podcast, c'était le... c'était le même, ça aurait dû être le premier. Bon. Sauf que j'ai eu des problèmes au montage, etc. Et donc il aurait fallu que je retourne le podcast. Autant vous dire que ça m'a déprimée. Donc le temps a passé, il a fallu que je cicatrise cette loose. Et nous voilà 4 mois plus tard. Donc ce que j'aimerais bien avec ce podcast, c'est en faire un tous les mois. Parce que je trouve que plus je mets du temps à revenir sur YouTube, moins c'est une habitude en fait, plus c'est dur pour moi de me dégager du temps déjà, d'avoir l'énergie, j'ai l'impression de repartir en tant que débutante à chaque fois quoi, je veux dire, enfin je sais pas comment vous dire, il y a un petit stress qui s'installe, alors que je sais quand je faisais des vidéos très régulièrement, c'était en mode, c'est un exercice régulier quoi. Donc voilà, si ça vous plaît, on va le pérenniser, sinon, sinon bah, on verra. Alors, je vais commencer par les coups de cœur couture. It's amazing but true. Alors, on commence avec la collection d'Apolline Patterns. Je la trouve magnifique. Elle a sorti donc déjà il y a quelques semaines. Alors juste petit aparté, là cet épisode va peut-être être un peu plus long que ce prévu d'habitude parce que depuis août j'ai quand même noté des choses que j'ai beaucoup aimées. Je dirais vraiment pas tout parce qu'on a 4 mois de choses que j'ai regardées, que j'ai vues, etc. Donc clairement, il y a des choses, beaucoup qui vont passer à l'as. Mais Apolline Pattern, ça aurait dû être le mois dernier par exemple. Mais bon, écoutez, pour une fois que j'ai la couture, on va le mettre. Voilà, donc c'est une collection que je vous invite à aller regarder, je la trouve magnifique. Pleine de grâce, pleine de détails, de taille haute, de coupe vraiment stylée, c'est un mot un peu valise ça, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je trouve ça ouais, très gracieux. Je sais pas, c'est un petit oiseau qui vole, si vous voulez mon avis. Enfin, je le donne et après vous en faites ce que vous voulez. Mais non, je trouve ça très poétique en fait, sa collection. Si jamais je cousais encore, je n'aurais pour autant rien acheté parce que c'est pas mon style. C'est pas mon style de couture parce que j'aime pas tous ces détails en couture. Moi j'aime bien les trucs hyper simples et efficaces. Et ensuite, même en termes de portée, je suis pas fan quand il y a trop de petits plis, de détails, etc. Mais sur d'autres personnes, je trouve ce style absolument magnifique. Donc, donc voilà. Ensuite, Maison Fauve, elle a sorti aussi quelques pièces. Déjà, elle a fait des jolies photos. Ah oui, pour Apolline Pattern, pareil, je trouve que son lookbook ainsi que la vidéo de présentation, etc., c'est hyper bien construit. Et je vous avoue que je ne sais pas si elle est accompagnée de... En tout cas, ça ne transparaît pas. On a l'impression en tout cas qu'elle est toute seule derrière son entreprise. Et je me dis, mais comment quelqu'un peut faire autant de choses et être qualitative dans tous ces secteurs ? Je ne sais pas.
Voilà. Donc je la trouve vraiment épatante parce que voilà, elle dessine, elle fait ses collections, elle coûte quand même beaucoup, elle présente des choses qui sont bien construites, les photos sont toujours hyper stylées, les livrets, alors j'en ai jamais eu un entre mes mains, mais c'est toujours... il y a une belle charte graphique, les dessins sont bien faits sur ordinateur. Vu qu'elle a l'air d'avoir des bons retours sur ses patrons, ils sont donc bien construits avec son logiciel. Enfin, il y a quand même beaucoup de compétences où elle a l'air d'être hyper complète. Voilà, et Maison Fauve, je dirais que c'est un peu la même chose. Elle a l'air de faire quand même beaucoup de choses. J'aime beaucoup comment elle présente ses collections. Donc elle le fait sur Instagram, c'est là où je la suis. Voilà, elle montre comment tombent ses habits, etc. En plus, elle a eu la bonne idée de faire sa dernière collection sur plusieurs morphologies. Je trouve que ça apparaît de plus en plus dans la couture sphère, mais c'est loin comment dire, d'être régulier. Et chez elle, en tout cas, il y a cet effort de vouloir montrer ça sur différentes morphologies, donc bravo, voilà. Il y a le pantalon hussard qui a des plis, qui est extrêmement joli, qui a beaucoup de détails. On en revient sur la même chose, ce serait pas forcément le genre de pantalon que je ferai, néanmoins je le trouve magnifique. Et le manteau de Sar, mais il est trop beau en fait, je sais pas si vous l'avez vu, je vous mettrai tous les liens en dessous. Mais il y a la patte de boutonnage qui est un peu excentrée, etc. Voilà, hyper classe, j'adore son univers, que je porterai plus d'ailleurs que Apolline Patterns, parce que je trouve que c'est un peu plus des intemporels sobres. Voilà. Et sinon, mon amour de patronnier favori, c'est le I Am Patterns qui a sorti donc pareil trois trucs je crois. C'est plus très précis parce que c'était le mois dernier, ok, et qu'en plus j'écoute pas. Mais je sais que ça m'a beaucoup plu, que c'était simple et avec des jolis détails haute couture. Donc j'aime toujours beaucoup ce qu'ils font. Et j'hésite, mais pour l'instant je ne sais pas, à faire leur manteau. J'ai oublié le nom, mais c'est I Am, forcément, I Am quelque chose. Donc on verra. Ensuite, donc ça c'est mes favoris couture. Et on s'arrête là, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je sais que je regarde toujours toujours parce que je fais de la veille évidemment, sur le fil de Thread and Needles, vous avez les nouveaux patrons de l'automne, hiver, etc. Et le fil de discussion est toujours d'actualité. Et donc assez régulièrement, je regarde s'il y a des petites nouveautés. Pour le coup, la plupart du temps, ça me laisse pas mal de marbre, étant donné que ce sont des formes, des choses qu'on a déjà eues. Et puis souvent, si ce sont des entreprises qui sont australiennes, américaines, bizarrement, j'ai moins envie d'aller creuser pour connaître l'univers de la marque. Donc c'est pour ça que en France, moi j'ai trouvé que ces trois-là, mais peut-être qu'il y en a beaucoup plus en fait. Ensuite, nous allons passer aux vidéos, aux ressources. Et on va commencer avec un documentaire sur le tricot qui a été fait par Géoreportage et qui est disponible sur Arte. Et en fait, ça se passe en Islande et c'est vraiment sous le prisme des hommes qui tricotent là-bas et que c'est pas du tout un loisir féminin, pas du tout, c'est un loisir très mixte. Ils l'apprennent vraiment à tout âge et on voit les garçons, les hommes faire du tricot et puis on nous présente en même temps la magnifique île avec ses habitants, avec l'ambiance, avec un peu d'histoire vraiment, et puis l'histoire du tricot avec maintenant où sont fabriqués les tricots, comment c'est fabriqué. Moi il y avait pas mal de choses que j'ignorais, parce que je fais pas du tout de tricot déjà, et je connais pas l'Islande en fait, clairement. Donc du coup j'ai trouvé que c'était hyper doux comme reportage, ça se regarde bien en fond si jamais vous êtes en train de tricoter ou de coudre ou de... Voilà, c'est un petit moment cocooning que j'ai trouvé et ça donne envie de s'y mettre. Je ne le ferai pas, je me connais, mais... Alors, sinon ensuite on va rester sur les pays scandinaves avec la série Rita qui est disponible sur Netflix. Il y avait une saison française que je n'ai pas regardée, mais la saison sur Netflix. Mais si vous aimez les actrices principales, péchues, girl power, etc. Un peu tête de mule, clairement. Mais cette Rita, je trouve qu'elle est vraiment humaine dans sa représentation. J'aime bien en fait ces séries quotidiennes, à vrai dire. Je les trouve vraiment chouettes et ça suit Rita sur une année scolaire parce qu'elle est professeure des écoles et on la suit avec
l'interaction avec les jeunes, avec les parents aussi, avec ses propres enfants, avec également elle son parcours amoureux, etc. Elle a 45 ans je pense, elle a un style avec toujours un manteau de cuir, des chaussures avec des talons qui cognent, enfin c'est vraiment un personnage et j'ai beaucoup aimé cette série. Donc allez-y si vous voulez passer un bon temps. Voilà. Alors sinon cet été, et c'est là où je mélange tous les mois, je me suis pris de passion pour les cocktails, clairement. C'est venu parce que mon cousin, c'est vraiment un pro dans les cocktails, etc. Et donc j'ai fait une soirée avec lui et ça a commencé comme ça et maintenant, maintenant j'en suis fan. Donc j'ai acheté évidemment le shaker, le jigger, etc. Enfin le petit truc mesureur. Je vous montrerai ça un autre jour. Mais là j'ai pas envie, on a trop de choses à se dire donc c'est pas possible. Et du coup je me suis aussi acheté la bible des cocktails avec tous les cocktails. On n'est pas passé encore au truc à chat, je vous rassure ou pas, avec tous les cocktails, etc. Enfin c'est vraiment une bible que je regarde. Il y a évidemment du sans alcool, rassurez-vous, mais c'est hyper intéressant. Même le monde des cocktails, comment c'est apparu. Un truc tout bête, mais comment le commerce des glaçons est apparu en fait et en quelle année et comment ça s'est fait, donc tout ça c'est expliqué dans le livre et c'est à partir du moment où les glaçons on a pu aller les faire venir d'Alaska pour les ramener qu'en fait le monde des cocktails est apparu parce qu'un cocktail sans glaçons ça fonctionne pas en fait globalement. Et donc je voulais me renseigner un peu plus sur le sujet et je me suis renseignée sur la prohibition. Il y a un magnifique reportage en 5 docs qui doivent être de 40 minutes je pense sur Arte et qui raconte vraiment pourquoi à un moment donné globalement les femmes américaines ont voulu ne plus avoir d'alcool dans leur vie quotidienne parce que leur mari, c'était vraiment des sociétés où c'était on parle des années beaucoup plus, j'ai pas la date exacte, si je dis pas de bêtises, 1900 et quelques. J'essaierai de la trouver, je vous la mettrai parce que c'est quand même important d'avoir des dates précises. Et si j'avais fait ça il y a 2 mois, on aurait la date précise évidemment, mais je ne me le reproche qu'à moi-même évidemment. Et donc comment ces femmes ont voulu arrêter que leur mari boive parce que tout l'argent qu'ils gagnaient, ils le dépensaient en alcool, etc. Plus ça engendrait des formes de violence et tout et tout. Et puis finalement ça a pris dans la société et la prohibition a duré. Et à côté de ça, vous aviez les bars secrets qui s'appellent les Easy Speaky, les Speakeasy, où vous deviez donner un mot de passe, etc. On découvre vraiment les grosses figures de la prohibition, que ce soit en termes de l'abolition de la prohibition ou en faveur justement de sa prolongation. On a vraiment deux camps qui s'opposent. Et à côté de ça, vous avez les bootleggers qui, eux, essayent de ramener évidemment de l'alcool dans le pays. Et en fait, vous voyez que l'alcool, il est quand même partout, mais c'est juste une histoire... on pourrait le comparer au cannabis ou à d'autres drogues en France, je pense, dans le fait que qu'au final ça se consomme à tous les niveaux de la société. Et en fait les bootleggers c'est super intéressant, ça s'appelle comme ça parce qu'au début les personnes cachaient ça dans leurs bottes, des bouteilles d'alcool, mais une par une, etc. Puis de fil en aiguille, c'est un mot où même les gros trafiquants, parce que c'était des gros bootleggers, mais c'était ça quoi. Donc c'est hyper intéressant. Ensuite, j'ai essayé de ne pas prononcer ce mot du tout, j'espère que vous avez retenu l'effort, mais puisque nous sommes en confinement, je me suis dit, tiens, est-ce que j'essaierai pas d'améliorer quelque chose dans ma vie? Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai décidé d'améliorer ma cuisine, qui pourtant est excellente, mais avec HelloFresh, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai fait aussi Kitok. J'ai fait les deux et normalement je vais en faire un troisième là, mais je pense que je vais attendre janvier parce que les vacances approchent et que finalement en ce moment je prends un petit peu emporter, voilà, hein parce que les temps sont durs et qu'on doit faire ce qui nous fait plaisir parce que nos plaisirs la plupart sont quand même supprimés. Donc voilà, donc je ferai le troisième au mois de janvier, mais je sais pas si vous avez déjà essayé. Mais c'est hyper sympa dans le sens où en gros on vous livre tous les ingrédients nécessaires à faire des recettes que vous n'auriez jamais faites, clairement, recettes que vous choisissez en amont sur le site. Globalement vous avez toujours des codes promo disponibles sur internet. Sachant que si jamais ça vous intéresse et que vous n'êtes pas inscrit sur internet, vous avez toujours des codes promo qui sont à peu près à 50 € pour de déduction sur les 3 prochaines commandes.
Et si jamais je peux faire ma pub, moi ça serait 60 € avec mon code. Mais moi parce que en tant qu'utilisatrice, hein, pas en tant que youtubeuse. Qu'on soit clair. Hein. Et sur Kitok, je crois que c'est un peu la même chose. Kitok, là, pour l'instant, déjà, j'aime moins parce que les recettes sont plus cheloues, je trouve. Et qu'il y a plus d'asiatiques dans HelloFresh. J'ai trouvé, mais j'ai pas encore un assez grand recul. Donc, en fait, je trouve que c'est hyper chouette pour apprendre de nouvelles recettes, pour voir comment... L'autre jour, j'ai fait une soupe aztèque, enfin inspiration aztèque en tout cas, et il y avait du maïs qui devait être grillé, etc. Et c'est trop bête, mais j'ai jamais fait de maïs grillé chez moi, alors qu'on n'est pas obligé de le mettre ensuite dans la soupe. Donc voilà, ça prend plein de petits trucs à faire, des persillades. Je vais vous sortir des noms comme ça, mais non, c'est chouette en tout cas. Ensuite, on va passer aux achats, cette fois-ci. Alors, déjà, je vous présente mon pull que vous aviez déjà dû voir, je crois, en vidéo, parce que c'est un pull que j'avais acheté cet été, donc ah non peut-être pas du coup, et que je trouve parfait en termes de longueur. Il montre les fesses et cache le ventre. Oh my god, it's amazing. Donc je l'adore et je l'ai mis aujourd'hui, mais c'est un pur hasard. C'est parce que je suis repartie au comptoir irlandais. Je ne sais pas si vous connaissez cette boutique, mais je la trouve hyper chouette, notamment pour les fêtes qui approchent. Tout est trop mignon. Alors moi pour le coup j'adore cette boutique depuis hyper longtemps, mais je pense parce que je suis brestoise et en fait à Brest c'est hyper connu. À Paris il n'y a que 2 boutiques, donc et puis j'en ai déjà parlé aux gens, je crois que non ils connaissent pas, mais vraiment à Brest c'est une base et en gros ça a toujours rythmé, on va dire, mes Noëls, parce que à la maison il y a toujours des produits de comptoir irlandais et moi je n'avais jamais trop acheté. Parce que j'attendrais de rentrer chez les parents, mais en fait cette année je me suis dit non mais en fait je suis une adulte, je vais me faire un sapin parce que j'en fais jamais et je vais m'acheter des produits cocooning Noël quoi. Donc là par exemple je me suis acheté du Christmas Tea de Daman. Ah ils sont trop bons, ils sont vraiment trop bons. Ensuite le Rocking Rudolph, bon je connaissais pas, hein, c'est une bière mais je trouvais ça cool d'avoir une bière avec des décorations de Noël. Franchement, en fait, j'ai lu un article cette année, enfin il y a récemment, qui disait que cette année particulièrement, il fallait vraiment être au taquet sur Noël, sur les célébrations, sur les petites décorations, etc. Parce que ça permettait de se mettre dans un autre état d'esprit que ce qui nous entoure actuellement, pardon. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion en fait. Donc dès que t'as un petit Père Noël, moi je suis en mode mais j'achète en fait. Donc elle est très bonne. J'avais d'autres bières mais je les ai parce que pareil ça fait un peu longtemps que je les ai achetées, ça devait être fin novembre. Donc clairement ça n'a pas résisté en fait. Et ça, je sais pas si vous connaissez, c'est trop bon. Si vous êtes fan de Nesquik par exemple, c'est beaucoup mieux. Voilà, pour tout vous dire. C'est un truc... en fait, ça sent du chocolat. C'est du chocolat en poudre, mais du cacao vraiment. Et c'est vraiment excellent. Et avec ça, vous avez l'impression d'avoir un chocolat un peu de luxe avec vous. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ça c'était au premier confinement parce que je m'étais dit que franchement on sortait plus et qu'on avait le droit de faire ce qu'on voulait. Et je me suis acheté ces boucles d'oreilles. Alors maintenant que je suis rousse, je sais pas si le orange avec le roux c'est le mieux. D'ailleurs j'espère que vous appréciez cette couleur, que vous l'aimez bien. Mais si vous aimez pas, je ne veux pas savoir, ok. Si je me relève les cheveux peut-être plus, mais je sais pas si vous les voyez. Et la marque c'est Laetitia Itrema. Non, Leti Trema. Donc voilà, c'est vendu avec un pochon. Bon, j'avais acheté 3 paires. C'est vrai que j'avais un peu craqué pour le coup. Mais je les trouve trop belles. En fait, celles-là, elles sont un peu lourdes, si je peux me permettre. Mais je trouve que ce sont les plus jolies. Je les trouve tellement belles. Mais du coup, je les mets un peu rarement parce que j'ai pas envie que mon lobe y pende. Voilà. Et celles-là, je les trouve hyper délicates et hyper jolies. Et moi, les boucles d'oreilles, c'est mon dada. Je m'achète pas souvent de nouveaux trucs. Mais alors les boucles d'oreilles, c'est vraiment, on va dire, l'exception de ouf quoi. Il faut pas m'amener dans un magasin de boucles d'oreilles. Je peux craquer beaucoup trop facilement quoi. Bah bon, on a tous nos lubies. Et puis ça prend moins de place que des sneakers, je veux dire, si on doit comparer les lubies. Ok. Je crois que j'en ai fini. Ah ouais. Et
J'ai que ça en achat finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai rien d'autre? Ah si, j'avais 2 trucs le comptoir irlandais, c'est des terrines mais du coup il n'y a plus rien parce que je les ai mangés, et des bières, du coup on a que les cadavres. Du coup j'ai l'impression que bon, ça passera pas bien à l'image en fait. Non, et sinon en parlant d'image, là c'est une transition de ouf, mais en fait j'ai lu un article aussi pareil sur la hausse de la chirurgie esthétique en temps de confinement. Et en fait ça s'explique par plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on est toujours confronté à son image tout au long de la journée avec les réunions Teams, etc. Que personne n'en peut plus, mais du coup on voit son image et on se dit non mais c'est pas vrai, je ressens pas à ça tout le temps quand même. Le premier facteur. Deuxième, ensuite, parce que globalement, les ménages qui sont du coup plus sur Teams, ou les personnes en tout cas, c'est globalement du tertiaire, où globalement elles gagnent un salaire plus élevé. Et donc, elles continuent à travailler à 100%, mais n'ont pas eu de baisse de chiffre, n'ont pas eu de baisse de pouvoir d'achat. Donc en fait, avec le fait que tout soit fermé, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne puisse pas partir en vacances, et bien en fait, il y a une réserve d'économie qui se crée pour pouvoir s'acheter un truc. Et troisièmement, les gens se disent, vu que je suis en télétravail, c'est comme chouette, si jamais ma convalescence, je la fais à la maison tranquille quoi. Voilà, c'était la petite minute chirurgie esthétique finalement. J'espère que ça vous a plu. Je me rends bien compte que j'ai pas été hyper précise dans mes descriptions de séries et tout ça, mais franchement, ça fait beaucoup trop longtemps que la plupart des choses ont été vues, etc. Donc là aussi on se dit que la mémoire, c'est pas génial, mais voilà. Mais si ça vous plaît, je refais ça le mois prochain, je serai consciencieuse, je le ferai genre 15 du mois, et donc entre maintenant et le 15 quoi, et j'espère que ça vous plaira quoi. Et du coup j'espère que je serai plus précise en fait, tout simplement. Sinon je vais peut-être vous montrer juste mon sapin, parce que tout le monde s'est moqué et moi je le trouve trop beau. Et comme ça me permettra de vous souhaiter un joyeux Noël. Mais je sais pas si vous le voyez, trop canon. Mais je crois qu'on s'est... Alors j'ai pas encore trouvé l'étoile, mais on s'est moqué parce qu'on m'a dit qu'il ressemblait à rien avec toutes ces boules. Moi ça me met de bonne humeur. Voilà tout, donc comparez jamais votre sapin aux autres. Bonne journée!